et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain Tire les cartes. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue au signe de la Vierge pour votre lecture de vie générale pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Garde à l'esprit que c'est bien évidemment une lecture qui est générale. Ça ne va pas parler à tous les vierges de la Terre entière. Chacun d'entre vous ne vivez pas la même chose au même moment. Ok? Et dans tous les cas, je vous conseille d'aller voir vos autres signes ascendants, lunaires et vénusiens. Ok? Et puis je vous rappelle également que j'ai une page Facebook et un groupe Facebook si vous voulez venir me rejoindre pour me porter soutien. Voilà. Allez, on est parti pour les vierges. Alors, d'un point de vue astrologique, nous avons la maison 1 et nous avons Vénus. D'accord. On a trois arcanes majeurs qui sont le monde dans la vie sentimentale, le pendu et la tempérance. 1, 2, 3, on a 4 épées, donc vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes beaucoup dans l'analyse, vous êtes beaucoup dans vos pensées. On a une seule coupe. Si je compte 2 en dos de deck, on a la 5 de coupe. D'un point de vue des bâtons, on n'en a qu'un seul. Et des deniers, on en a un seul aussi. Donc, beaucoup plus d'épée, beaucoup plus dans les pensées, beaucoup plus dans la réflexion. D'accord, on est parti. L'énergie qui va vous accompagner durant tout le mois de juin 2021 est celle de la roue. La roue, c'est la roue du destin, la roue de la vie, la roue de l'univers, la roue de tout ce que vous voulez, la roue de la chance, peu importe, la roue de fortune, qui tourne un peu, qui tourne en votre faveur. Ok, c'est quand les choses finissent par bouger, quand les opportunités et des occasions se présentent. Ouais, c'est un peu des chances qui viennent se présenter à vous, ou c'est tout simplement des choses qui se terminent et des nouvelles choses qui commencent. On est au chiffre 10, donc c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. D'accord? Donc donc si vous avez un peu, en ce moment, si vous avez un peu l'impression que les choses avaient cette tendance un peu à stagner, à ne pas bouger, ou que vous avez un peu cette impression de toujours voir la même chose et de ne pas avoir du renouveau, ça va un peu changer pour le mois de juin. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle ici. D'accord? Ok. Alors, on commence avec vos énergies. Vos énergies pour le mois de juin sont le roi d'épée et sont la 8 d'épée. On va commencer par le roi d'épée. Plusieurs façons de le voir. Il est possible, j'ai bien dit, il est possible qu'il s'agit d'une personne qui soit d'un signe d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, ou qui en ait les caractéristiques. Ici, on a plutôt quelqu'un qui est assez froid, qui est assez carré, qui est assez juste, pour qui la justice est importante pour cette personne. Il se peut que ce soit une personne qui soit un peu... comment Soit que vous avez une personne dont vous n'arrivez pas à sortir de votre tête, qui vous tourmente, ça se peut. Ou soit tout simplement c'est vous-même qui endossez cette énergie du roi d'épée, c'est-à-dire cette froideur, cette droiture, cette justesse, cette justice. Moi, je vous parais un peu froid. Honnêtement, sans vouloir vous froisser, je vous sens un peu froid. Hein. Un peu froid, un peu distant, un peu... j'ai l'impression que vous vous montrez un peu inaccessible. J'ai l'impression que vous montrez un peu défensif. Je pense que vous êtes un peu sur la défensive et que à quiconque essaye de s'avancer,
risque de se faire un peu décapiter par la tête. Enfin, se faire décapiter, tout simplement. Ça peut être ça. C'est du moins un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu l'impression que ça me donne. Ok? Parce que je pense que si vous avez si vous avez cette attitude, ce n'est pas pour rien, bien évidemment. C'est parce que je pense que vous êtes angoissé et que vous avez peur. Vous avez l'impression d'être emprisonné. Vous avez l'impression d'être emprisonné, mais c'est vous-même qui vous êtes créé votre propre prison, qui en fait n'en est pas une, parce que c'est une illusion. Vous avez l'illusion d'être bloqué, l'illusion d'être figé, vous avez l'illusion de ne pas pouvoir bouger. Vous voyez, vous avez cette femme qui n'est pas totalement en fait encerclée par les épées. Vous voyez, devant elle, il n'y a pas d'épée, hein. Elle a juste en fait à bouger un pied, à mettre un pied devant l'autre et elle est sortie de sa prison, hein. Donc finalement, elle n'est pas réellement emprisonnée. Parce qu'en fait, si vous voulez, elle a les bandeaux sur les yeux. Donc elle a cette impression d'être... Ça se passe dans son esprit finalement. Elle est, elle est prisonnière de ses esprits, de son esprit. Elle est prisonnière de ses pensées, si vous voulez un peu. C'est un peu ça. Elle peut être prisonnière de ses pensées, de ses angoisses, de ses peurs, de ses terreurs nocturnes. Et je pense que moi, c'est un rapport avec votre... je pense que c'est un rapport avec votre vie professionnelle. On y reviendra. On y reviendra, mais je pense que c'est un rapport avec votre vie professionnelle qui visiblement vous impacte beaucoup euh, et qui vous fait avoir cette statue, cette attitude qui est très froide, très dure, très juste, et peut-être même qui vous incite à vous montrer impitoyable. C'est peut-être dur ce que j'essaye de vous dire et de vous transmettre, mais c'est la pure vérité. Vous me direz bien évidemment dans les commentaires, mais je vous rappelle quand même qu'en énergie principale, vous avez cette roue. Vous pouvez être dans cette nuit-là, dans ce côté un peu obscur, avec cette lune, mais les choses vont changer et vont comment dire, s'éclaircir. Vous voyez, on a ce côté sombre de la carte, on a ce soleil-là qui vient éclairer un peu ces zones d'ombre. Ok, donc finalement, on vient un peu vous éclairer. On vient un peu vous aider. Ok, mais moi j'ai l'impression que vous en parlez pas de ce qui vous arrive, de vos angoisses, de vos peurs. Vous gardez tout pour vous et c'est dommage. Et c'est d'ailleurs le défi pour ce mois c'est d'ailleurs le défi. Mais vous n'en parlez pas, vous gardez tout pour vous, c'est tout. Et ça ne fait en fait finalement, ça ne fait que nourrir la peur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce que vous voulez le plus pour le mois de juin 2021, c'est le stop. C'est le je m'arrête, c'est le stand-by, c'est l'arrêt, c'est je m'arrête, je bouge plus et je médite. Vous voyez, on a cette personne qui a les pieds complètement qui est attaché par les pieds, qui a la tête renversée et qui a un peu, on voit la tête un peu illuminée. Ok? Et le pendu vous invite tout simplement à voir les choses d'une autre façon. De voir les choses d'une autre façon. Je parle de cette situation angoissante que vous êtes en train de vivre. De voir les choses sous un nouvel angle. De prendre de la hauteur. Mais ici, moi, je le vois plutôt comme de la méditation. Méditer là-dessus. De prendre quelques instants pour vous arrêter, pour vous stopper. Pardon. Moi ici, je vois plutôt comme prendre du temps pour vous stopper, pour vous arrêter un peu et de méditer, d'attendre un peu, de mettre un peu tout ça en suspension et de réfléchir. Ok? De réfléchir. Juste réfléchir, se retrouver, méditer et réfléchir à tout cela. Ok?
Je vais revenir sur la carte du pendu, ne vous inquiétez pas. Ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus, c'est la 9 de denier. C'est finalement, ce qui va vous aider, c'est de vous rendre compte à quel point, je recommence, de vous rendre compte de tous les efforts en fait que vous avez faits, de tout ce que vous avez accompli, de tout ce que vous avez acquis, de tout ce que, de tout ce que vous avez acquis, de toutes vos valeurs que vous vous êtes... de toutes les valeurs que vous êtes appropriées, de tout le chemin finalement que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Vous voyez, on est au 9, la fin du cycle c'est le 10. Donc le 9, on est bientôt au 10. Donc on est bientôt à la fin de quelque chose, on est bientôt à la fin d'un cycle. Et vous voyez, on a 2 fois le chiffre 9, qui vous dit que vous êtes vraiment au bout, vous êtes presque fini, vous avez presque terminé. Ok? Ça peut être finalement, ça peut être une invitation à ne pas abandonner quelque chose. Ça peut être, ça a un rapport, je pense, à votre domaine professionnel, mais vous avez vu finalement, vous avez vu toutes les richesses que vous avez acquis. Vous vous rendez compte de toutes les valeurs que vous avez, de toutes les valeurs finalement que vous possédez, de tous les biens que vous possédez, qu'ils soient matériels ou non. Je pense que vous devez vous rendre compte, je pense que vous devez vous rendre compte finalement de tout ce que vous avez, de cette chance que vous avez, de cette opportunité que vous avez saisie dans le passé pour arriver là où vous en êtes maintenant. Ce qui va vous aider, c'est un peu aussi votre indépendance. De votre indépendance, voilà, vous êtes des personnes qui veulent avoir leur territoire à eux, d'avoir vos marques à vous, d'avoir un peu votre territoire à vous. Ok? Ce qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus, bah, ce serait finalement de continuer à gisticoter, de continuer à toujours remuer dans votre tête, à toujours ressasser les mêmes choses, de toujours continuer ce cercle vicieux. Ok? Là, ici, avec le pendu, on vous dit stop. On vous dit stop, arrête avec tout ça, arrête de t'angoisser, arrête de de toujours nourrir la peur. Ok? Parce que c'est toujours, comment dire, c'est toujours un cercle vicieux. Plus vous avez peur, plus vous angoissez, et ben, plus vous allez, comment dire, nourrir vos peurs, nourrir vos démons, et plus vous allez avoir peur, et etc., 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 jusqu'à un moment où vous n'en pourrez plus et que vous finirez par exploser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a une nécessité de, de s'arrêter, de méditer, de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un nouvel angle et d'arrêter un peu de faire peut-être votre tête de mule, d'arrêter un peu de faire votre boudin ou de faire je ne sais quoi. Euh, essayez de communiquer, de communiquer, mais ne restez pas seul. Arrêtez de vous montrer inaccessible, arrêtez de vous montrer comme si on ne pouvait rien pour vous, comme si vous étiez un peu, comme si vous étiez voué à la défaite, comme si on ne pouvait rien pour vous, comme si on ne pouvait pas vous aider, comme si vous étiez un peu, vous étiez déchu, vous étiez vous êtes irrécupérable, quelque chose de ce style-là, mais vous vous trompez complètement. Sincèrement, vous vous trompez complètement. Et c'est totalement l'inverse en fait qu'il faut faire. Alors si vous ne voulez pas en parler, c'est une chose, mais ce serait franchement dommage. Ok? Donc c'est ça le défi. Le défi, ce serait de ne pas en parler. Ce serait de ne pas en discuter. Finalement, le défi serait de ne pas trouver un point d'équilibre. Et c'est ça, finalement, ce que vous dit le pendu, c'est de vous stopper, de trouver un point d'équilibre, un moment où vous pouvez réussir à avoir les deux pieds sur terre et puis de vous maintenir en équilibre et éviter de constamment chanceler et puis de danser un pied sur l'autre parce que vous ne savez pas quoi faire. Ok, vous voyez ce que je veux dire? Bon. Par contre, dans la vie sentimentale, c'est très très bon. Dans la vie sentimentale, on a l'as de coupe et nous avons le monde.
L'As de coupe et le monde nous montrent une ouverture. Une ouverture d'un point de vue, une ouverture peut-être de votre esprit, une ouverture par rapport à... Vous voyez, vous avez Vénus comme planète qui vous accompagne, planète de l'amour, de la beauté, de la séduction. Euh, Ici, on me parle d'une certaine ouverture, d'une nouvelle peut-être façon de séduire, une nouvelle façon de parler, de communiquer, ou de montrer aux autres votre façon d'aimer, de leur montrer comment est-ce que vous les aimez. Ok. Ici, il se peut que avec votre partenaire, si vous avez un partenaire, ça peut être un projet de voyager. Pas forcément de partir au bout du monde, parce que malheureusement, avec les restrictions, ça peut être encore un peu compliqué, mais ça peut être au bord de la mer. Ça peut être, je sais pas, se déplacer, se faire un petit voyage amoureux, se retrouver finalement, retrouver la passion, raviver un peu la flamme qui est à l'intérieur de vous, raviver la flamme de votre couple. Si c'est pas le cas, dans ce cas-là, changer d'air et puis réapprendre à s'aimer à soi, réapprendre à, à se pouponner, à se comment l'expliquer, de se retrouver avec vous-même, de une nouvelle façon finalement de vous aimer à vous, de vous aimer à votre propre valeur à vous. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis très claire dans mes explications, je suis pas très convaincue. Mais vous m'en direz bien évidemment dans les commentaires. Moi je le vois plutôt ici comme ça. Alors oui, pour d'autres, il se peut qu'il s'agisse d'une rencontre sentimentale. Oui, là je peux... mais je veux pas vous décevoir. Il se peut que ce soit une rencontre sentimentale. Oui, mais j'ai pas trop de sentiments ici. Moi, je le vois plutôt comme une ouverture au monde, comme une ouverture, une nouvelle façon de s'aimer, de s'ouvrir aux autres, de séduire les autres, de se montrer, de se revaloriser à sa juste valeur, de s'affirmer, d'affirmer un peu l'image qu'on renvoie des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le vois ici plutôt comme ça. Qui pourrait, bien évidemment, euh, avec tout ce que je viens de dire, de rencontrer quelqu'un ou de faire des rencontres, d'être dans un jeu de séduction, bien évidemment. Ok? Ça peut être également plusieurs rencontres pour les célibataires. Ok? Dans la vie professionnelle et financière, nous avons la 9 d'épée. Bon, la 9 d'épée qui nous montre que vous êtes pris dans votre cauchemar, que vous êtes pris dans vos tourments, dans vos terreurs nocturnes. Ici, on a vraiment ici une situation professionnelle ou financière qui peut être catastrophique, qui peut énormément vous angoisser. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas en faire suffisant. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas travailler suffisamment. Peut-être que tout simplement vous êtes au chômage et que cette situation ne peut plus durer pour vous et que vous devez absolument, qu'il y a des problèmes financiers que vous devez absolument régler, et donc vous devez absolument trouver un travail pour, euh, pour subvenir à vos besoins. Ça peut être ça. Peut-être que vous n'arrivez pas à subvenir à vos besoins, peut-être que vous êtes dans le manque. Ok? Ce qui va avec la 9 d'épée. Ce qui va avec cette 9 d'épée. 9 d'épée. Il y en a trop, je ne les prends pas. Ce qui va avec cette 9 d'épée pour les vierges, j'en ai trop. 9 d'épée, qu'est-ce qui va avec la 9 d'épée? Qu'est-ce qui va avec la 9 d'épée? On a la reine de coupe. Alors là, on a la reine de coupe et on a le roi de coupe. On peut nous parler d'un couple. On peut nous parler d'un couple. Alors, est-ce que c'est un rapport avec votre passé? Alors, est-ce qu'il n'est pas question également d'un divorce, hein? On a également la justice derrière. On nous parle de justice ou d'officialisation. Est-ce que vous êtes dans l'obsession de quelqu'un? Du moins quelqu'un qui est dans votre
voyez, on a la 6 d'épée, la 6 de coupe, pardon, ça a un rapport avec votre vie passée, avec votre enfance, peut-être une personne de votre enfance, qu'il soit homme ou femme. Est-ce que vous êtes obsédé par quelque chose? Est-ce que vous êtes obsédé par votre vie sentimentale? Est-ce que vous êtes obsédé par votre vie professionnelle, par votre réussite? Parce que vous devez réussir, et que vous êtes extrêmement exigeant avec vous-même? Ou est-ce que tout simplement votre vie financière, je pense pas que ce soit la vie financière, parce qu'on a quand même cette note de denier qui nous dit que financièrement, bon, vous êtes plutôt assez bien, mais il y a quelque chose qui vous obsède, quelque chose qui vous obsède et qui vous empêche de vous de dormir. Ça peut être une relation passée, hein. Ça peut être une relation passée, ou ça peut être une femme qui soit d'un signe d'air, euh, Verseau, Balance, Gémeaux, ou quelqu'un qui, ça peut être une mère, hein, également. Bon, voilà. Dans votre tête, c'est l'impatience. Dans votre tête, ça bouillonne, et vous en pouvez plus. Vous avez envie d'avancer, mais on vous dit encore un peu, vous êtes un peu, vous êtes dans la projection, vous êtes dans le futur, vous êtes déjà dans je veux ci, je veux ça, ou quand j'aurai ci, ou quand j'aurai ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous n'êtes pas finalement à fond dans votre, excusez-moi, vous n'êtes pas en fait à fond peut-être dans votre vie. Vous n'êtes pas peut-être à fond impliqué dans votre vie quotidienne, ou du moins dans votre présent, et peut-être que vous avez beaucoup cette tendance à vous projeter dans le futur, et à rester peut-être bloqué dans le futur proche, dans ce qui va arriver quand j'aurai ci ou quand j'aurai ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je le vois plutôt comme ça. Si c'est pas le cas, ça peut être de l'impatience. Ça peut montrer de l'impatience, ou le fait que vous attendez quelque chose. Ok? À la fin du mois de juin, nous avons la 5 d'épée. La 5 d'épée qui nous montre finalement une victoire. La victoire de quelque chose, mais qui vous laisse un peu un goût amer dans la bouche. Vous voyez, ici on a ce personnage qui a un rictus, qui, avec un sourire qui fait un sourire un peu bizarre. Et ici derrière lui, pardon, on a deux personnes qui sont déçues, qui sont un peu recroquevillées sur eux-mêmes, et qui partent, qui sont visiblement déçus, qui sont visiblement blessés. Euh, et en plus, ici, en dos de deck, on a la 5 de coupe. La 5 de coupe qui va nous parler de querelles ou d'accusations, qui va nous parler de ce genre de choses-là, ou qui va nous parler de déception, qui va nous parler de... Oui, de déception, peut-être même de trahison, qui va nous parler de blessures. Donc, est-ce que finalement, vous avez voulu quelque chose tellement fort que vous avez fini par l'avoir, et que finalement, vous vous rendez compte que ça ne vous comble pas de joie, ou finalement vous vous rendez compte que la façon dont vous l'avez obtenu n'est pas très saine? Il se peut que ce soit ça. Ça se peut également que ce soit de la mauvaise foi, ou que vous voulez quelque chose à tout prix, coûte que coûte, peu importe le prix. Ok? Voilà. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais un bisou, et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous.